Direction la Chapelle-sur-Furieuse, en compagnie de Xavier Fèvre qui nous fait découvrir son savoir-faire de tradition dans le domaine du bois. Il allie performance et démarche sociale. Regardez plutôt. Je suis artisan du bâtiment, on est charpentier, menuisier. On fait tout ce qui est comme en bois dans la maison. L'entreprise, c'est quand même une situation rurale. Il y a un gros travail de rénovation sur le bâti existant. On a beaucoup de fermes avec des murs en pierre et des charpentes imposantes. 2 ans après m'être installé, je me suis dit que rénover c'est bien, mais qu'il y avait d'autres possibilités. Donc j'ai fait un stage de construction bois. Aujourd'hui, le marché est quand même assez porteur et c'est une bonne seconde activité, quoi. La construction bois est en vogue. C'est une activité vraiment complémentaire, quoi. Et avec les normes actuelles d'isolation, il y a une grosse demande également en menuiserie extérieure. L'évolution de l'artisanat est assez positive. On trouve plus facilement de gens qui viennent vers nos métiers dits manuels, qui n'étaient pas forcément bien en vogue, pas forcément bien vus il y a ne serait-ce que 10 ans, quoi. L'artisanat est en train de regagner ses galons, ce qui fait bien plaisir. On est 9, mais il y a un apprenti en menuiserie. Il y a un apprenti qui vient de l'Institut des Compagnons et un du CFA de Besançon. Quand les maisons sont habitées et qu'on fasse une rénovation de toiture ou de menuiserie, ils sont quand même confrontés aux personnes qui sont là. C'est eux qui représentent, qui doivent donner, qui donnent l'image de l'entreprise. C'est les doigts de ma main, si on veut, en tant que chef d'entreprise. C'est eux qui interviennent, qui sont chargés de faire ce que je leur demande d'exécuter, mais de réaliser le souhait du client. Je pense qu'une politique de formation est obligatoire si on n'a pas des gens qui sont formés comme vous avez l'habitude de travailler. C'est dur, et puis c'est la continuité d'un savoir-faire qu'on a acquis d'année en année. C'est très important. Il y a quand même quelques temps qu'on a mis à notre disposition tout ce que pouvaient avoir les grosses entreprises, quoi. Donc on a mis un plan épargne entreprise, ticket restaurant, chèque cadeau à la fin de l'année, voilà, tout ce qu'on peut faire, tout ce qui est à notre disposition aujourd'hui, on essaye de le mettre en place. La valeur ajoutée, je pense que c'est la matière grise, le savoir-faire, les hommes, justement, cette transmission de savoir. Du matériel, on peut en louer, on peut en avoir, mais les hommes formés à un métier qu'ils connaissent, qu'ils aiment. Moi, je pense que j'ai quand même pas mal de gens qui font ce qu'ils aiment. C'est une bonne valeur ajoutée pour une entreprise. Avec la Banque Populaire, eh bien, c'est la banque qui me suit, ça fait depuis le début. C'est les gens qui ont financé la reprise de l'entreprise et puis qui m'accompagnent encore aujourd'hui pour le financement de ce bâtiment et puis, je ne sais pas, peut-être de ce qui va suivre, si on peut. Objectif, projet, continuer à garder nos savoir-faire, mais peut-être plus justement optimiser les conditions de travail et puis continuer la formation, toujours garder des gens en formation. Et maintenant, découvrons comment Nathalie Simon, sa conseillère Banque Populaire, va réaliser un cintre. Séquence coupe et découpe. On a 3 morceaux de bois, mais on doit réaliser un cintre, donc il en manque un. Donc vous allez nous faire ça. Comme vous faites ça tous les jours, vous allez voir, ça va très bien se passer. D'accord. Voilà. Bon, allez, en piste. Ça va un peu peur? Pour vos mains, oui. Oui, j'ai un peu peur. Quel beau métier, n'est-ce pas? Ils sont doués, la Banque Populaire. On a quand même un peu de formation. Faudrait qu'elle vienne quelque temps.